Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 1995, l'Ultra Stealth Raider, ou en français le tank ultra furtif. Il contient 1093 pièces et coûte la somme de 89,99 €. Et voici pour cette grosse boîte, comme vous pouvez le voir. Grosse boîte qui contient beaucoup de choses et qu'on va bien sûr voir ensemble. Mais avant ça, eh bien, tout d'abord le mode d'emploi que voici, que voilà. Donc un seul gros mode d'emploi qu'on peut avoir assez épais et on sent bien le poids. Le Ultra Stealth Raider en lui-même se construit en 225 bonnes étapes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bien sûr, on le reverra ensemble et en jouer et en vrai juste après. Mais avant ça, donc la petite pub Rise of the Villains qui montre Cole face aux vilains justement qui viennent de revenir. Pour le reste, la liste des modèles de la seconde vague 2016. Une pub pour le site avec là encore Sensei Yang contre Cole et RX. Le club, le thème technique, pourquoi pas. La liste des pièces sur 3 pages, comme ceci. Hop. Et enfin, la gagne. Voilà. Et donc, bien évidemment, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'Ultra Stealth Raider est en fait la nouvelle version du Ultra Sonic Raider sorti en 2012. Donc bien évidemment, on prendra le temps de comparer les deux, mais ce après avoir fait les figurines, puis ensuite avoir présenté le modèle. Mais bien évidemment, ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de comparer les deux pour voir un peu en quoi ils se ressemblent et en quoi ils sont différents l'un de l'autre. Mais justement, tout d'abord, les figurines. Et les figurines, on va aussi passer un peu de temps parce qu'il n'y a pas moins de 7 figurines incluses dans le modèle. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite, écoutez, hein. On va pas perdre plus de temps. Et donc, on va commencer avec Cole. Donc, Cole en version Rise of the Villains, qui est exclusif à ce set-là, car effectivement, Cole est déjà apparu auparavant dans cette seconde vague 2016, dans le Rock Roader, mais souvenez-vous, dans le Rock Roader, il est en version RX. Et la version RX est un peu différente. Différente en quoi? Eh bien, différente au niveau du torse et du fait qu'elle n'ait pas d'étui, ou plutôt devrais-je dire, de fourreau à épée inclus. Là, comme vous pouvez voir, on aura un imprimé différent pour le torse et on aura aussi justement le fameux fourreau à épée que voici. D'ailleurs, sans katana, comme vous pouvez le voir. La tête, par contre, elle est la même en tout point. Donc, nouvelle tête de Cole pour 2016 vague 2 avec la petite marque ici, hop là, comme ceci. Et bien sûr, la cagoule, comme ça. Et donc, voilà pour Cole. Passons maintenant au second ninja, et ce sera Jay. Donc Jay, que vous pourrez aussi retrouver dans la cave de Samurai X, mais attention, dans la cave de Samurai X, il vient avec un foulard et une coupe de cheveux. Alors là, vous l'aurez avec eh bien, sa cagoule. Donc comme vous pouvez le voir, là encore, un imprimé qui est aussi un peu inspiré de 2012, cette fois-ci, avec le bras argenté. Il vient avec son fourreau de katana, et par contre, là encore, nouvelle tête de Jay 2016. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas encore avec cette double expression, eh bien, ce serait l'occasion ou jamais. Et par contre, donc, effectivement, cagoule exclusif à ce set-là qui d'ailleurs rend très bien avec les deux teintes de bleu. C'est vraiment joli. Et idem que Jay, Zayn est aussi disponible, souvenez-vous, dans le Tumblr de Zayn, mais là encore, en version foulard, coupe de cheveux et sans fourreau. Alors que là, vous allez l'avoir avec fourreau et aussi avec cagoule. Donc version un poil différente, effectivement, pour Zayn, mais toujours plaisant à voir. Et comme vous pouvez le voir, hein, Ninja de Titane oblige, il viendra avec un fourreau de couleur argentée. La tête, vous la connaissez hein, maintenant, depuis 2015, c'est toujours la même. Mais par contre, vous noterez qu'on aura sur les 4 ninjas, eh bien 3 avec des têtes doublement imprimées. C'est quand même plutôt cool. Vu que souvent, au Ninjago, on a assez peu de têtes double imprimées. Et par contre, tout comme Cole, comme vous pouvez le voir, lui viendra sans katana. Par contre, il aura des armes qu'on verra un peu après dans son véhicule. Et enfin, Nerf figurine, et cette fois-ci elle est vraiment exclusif à ce set-là, c'est celle de Kai, donc en version Rise of the Villains, car en effet, eh bien, elle n'apparaît que ici. Ouais, on est plutôt bien là. Donc effectivement, Kai qui ressemble à ça, donc bien sûr qui reprend son design de 2011, et qui là encore, tout comme les autres ninjas, vient complet. Avec le fourreau, bon par contre c'est toujours la même tête de Kai, hein, et la cagoule, et donc là elle est très jolie la cagoule, je trouve, avec ce mélange rouge foncé et rouge un peu normal. Voilà, ça brûle un peu la caméra, mais vraiment de qualité comme figurine.
Voilà. Et donc, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez enlever un katana à Kai et à Jay et en mettre un à Zayn et à Cole pour que les quatre, effectivement, aient un katana. Et maintenant, passons aux méchants. Et donc, on va passer bien, à un grand méchant, méchant de 2015 vague 1, pour les éléments, c'est Maître Shen, donc on retrouve ici, et qui est exclusif à ce set-là. Par contre, il est exclusif effectivement en 2016, mais c'est le même imprimé qu'en 2015. Il n'y a aucune différence, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est vraiment la version que vous pouviez trouver par exemple dans le Condra Helicopter Attack, c'est-à-dire sans cap, mais tout de même avec sa petite griffe. Donc, imprimé toujours aussi plaisant à voir. Hein. Bien évidemment, il vient aussi avec sa coiffe à la Condrail. Et par contre, ça, c'est vraiment exclusif au set, c'est la lame de jade, comme vous pouvez le voir dans sa nouvelle couleur. Et donc, encore, objet à collectionner. Maître Shen ne vient pas seul parce qu'avec lui, il aura un de ses fidèles soldats Anacondrail. Il s'agira de Azor Eye. Et donc, ça vous dit peut-être quelque chose, car en effet, Azor était un des cultistes Anacondrail. Souvenez-vous, c'était le punk avec un œil de verre. Et bien là, on le retrouve en version transformée, tout comme c'était le cas, souvenez-vous, là encore en 2015, avec Choprai et Caporai. Donc, troisième personnage, troisième cultiste est transformé en Anacondrail, donc c'est plutôt cool. Donc, il reprend la même tête, comme vous pouvez le voir, il aura lui aussi un œil de verre, donc pour bien sûr reprendre le côté Azor. Et par contre, contrairement aux autres cultistes transformés, il n'aura pas de jambes serpent, mais des jambes traditionnelles. Par contre, comme vous pouvez le voir, l'imprimé reprendra des détails aussi bien venant des soldats Anacondrail que de Azor, comme par exemple, eh bien, justement, le fait qu'il ait une dent en pendentif qu'il avait déjà en version humaine, tout comme aussi la ceinture ou les accroches au niveau des pieds, enfin les instruments au niveau des pieds. Donc c'est vraiment un joli petit mix, je trouve, entre soldats humains et soldats version Anacondrail. Et qui plus est, ça vous fera un troisième personnage Anacondrail en version, donc enfin un troisième cultiste en version serpent, pour compléter les autres. Ce qui honnêtement est toujours une bonne chose, je trouve. Donc vraiment, Azor, très bonne figurine et très bonne idée de l'avoir ressorti en version serpent. Enfin, on enchaîne et on termine avec notre septième et dernière justement figurine, avec eh bien, Sensei Yang. Donc, Sensei Yang que vous pouviez déjà trouver dans l'arène de combat Erjitsu, sauf que là, cette fois-ci, il aura une petite différence, c'est qu'il viendra vraiment totalement complet, c'est-à-dire qu'il aura eh bien, sa fameuse lanterne, la lanterne qu'on voit sur les boîtes de jeu, et bien là, il l'aura, avec donc le chouette imprimé de dragon, un peu serpentiforme, comme ceci. Par contre, pour le reste, hein, c'est le Sensei Yang que vous aviez déjà dans l'arène de combat, donc avec sa fameuse barbe, sa tête, ma foi, assez colérique, et le chapeau ainsi que l'arme qui va bien. L'arme, hein, bien évidemment, c'est la lame du vent en version transparente. Et voilà, et donc là, vous avez le Sensei Yang totalement complet. Et qui permet ça aussi de fermer la marche sur nos figurines. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un peu long, mais je pense essentiel pour une review vraiment bien complète, comme ça vous savez vraiment toutes les figurines, comment elles sont, à quoi elles ressemblent. Et donc cela nous permet d'enchaîner avec justement, eh bien, non pas le tank, mais justement le Shénosaure. Et qu'est-ce qu'un Shénosaure? Eh bien il s'agit d'un méca dinosaure slash serpent pour Maître Chêne. Et donc vous allez voir, il est plutôt cool et assez rigolo, je trouve. Et alors, comment on le construit justement, ce Shénosaure? Eh bien, avec une base assez simple, comme vous pouvez le voir, alors assez simple, mais un peu un peu flou. Voilà, comme ça devrait être parfait. Donc, une base assez plate, surtout, assez simple aussi, et qui possède bien évidemment plusieurs accroches. Accroche pour les jambes à l'avant, accroche pour, enfin, plutôt les pattes arrière, devrais-je dire, accroche pour les pattes avant ici, et comme pour les pattes avant sont faites juste avec de simples tronçonneuses, ce qui est assez rigolo, d'autant plus que la tronçonneuse, eh bien, on va aussi la retrouver à l'arrière, au bout de la queue, comme vous pouvez voir, donc queue bien évidemment faite en tronçon, et qui certes est assez carré, mais donc que vous pouvez justement un peu incliner à votre convenance avec les différentes pièces d'articulation. Voilà. À l'avant, vous avez la tête, qui ne ressemble quand même pas vraiment à un serpent, je trouve, mais c'est une sorte vraiment de dinosaure, encore plus avec cette espèce de grosse mâchoire pleine de dents, comme vous pouvez le voir. Là encore, le tout est articulé en plusieurs points, ce qui fait que vous pourrez vraiment faire des poses comme vous le souhaitez. Et pour le reste, eh bien, il y a des armes, donc des armes, comme vous pouvez le voir, qui vont encadrer cette pièce avec stickers qui représentent les engrenages un peu du modèle. Et donc justement, armes qui ressemblent à ceci. Donc en fait, on a une sorte de bras, comme vous pouvez le voir, pivotant, et on a l'arbalète qui en fait cache la vraie arme, qui est une sorte de lanceur. Enfin, qui est un lanceur, comme vous pouvez le voir, à ressort. Et donc c'est plutôt cool parce qu'avec l'espèce de forme arrondie, on dirait presque des sortes de gros sacs, comme ce qu'on mettrait autour
bah, je sais pas, d'un dragon quand on part en voyage, quoi, ou d'une sorte de dinosaure justement qu'on montrait comme ça à ce niveau-là. Et donc, comme je disais, hein, vous pouvez pivoter ces parties-là pour étendre votre champ d'action. Enfin, dernière partie, et pas des moindres, c'est les pattes arrière. Donc on peut voir qu'ils viennent déjà avec un angle particulier afin de reprendre le côté dinosaure, tout comme la grosse pièce de griffe utilisée ici, et aussi vous noterez la pièce à l'arrière afin de stabiliser le modèle. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien notre chénosaure est terminé, ou presque, car effectivement il manque un élément qu'on verra juste après, mais avant ça, je vais tout de même faire un petit turnaround du modèle tel quel, entre guillemets, vers son nature. Hop là. Et comme ceci. Alors, ça devrait être bon pour la lumière. Donc voilà à quoi ressemble notre chénosaure. Et honnêtement, il est plutôt impressionnant, en plus que, souvenez-vous, les Anacondae en 2015 n'avaient pas beaucoup vraiment de véhicules pour eux. Tout au plus avait-il une sorte d'hélicoptère ainsi qu'un véhicule roulant, mais hormis ça, c'était surtout des structures du type hôtel ou temple. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir un nouveau véhicule pour eux qui en plus complète vraiment bien leur armée. Voilà. Et aussi, on peut quand même noter que les ennemis dans cette vague Rise of the Villains ont très peu de véhicules, hein, le plus souvent, donc c'est quand même très plaisant d'avoir un nouveau véhicule pour nos méchants. Et donc justement, l'élément qui manquait, c'était quoi? Eh bien, c'était le fameux trône de Shen, justement, hein. Je pense que Shen ne s'assoit pas de nulle part. Donc son trône, qui est effectivement bien mis en avant dans la série, mais beaucoup moins joué, eh bien, c'est justement l'occasion, enfin, de l'avoir en briques Lego. Donc comme on peut voir, il représente une sorte de tête de cobra, je trouve, avec la forme à ce niveau-là, et aussi surtout une gueule ouverte. Donc, par exemple, toute la partie de la langue, ici, la partie de la chair à l'intérieur de la bouche, avec cette belle ligne rouge. L'arrière, comme on peut voir, est aussi assez menaçant avec ses couleurs blanches os, et donc aussi vous noterez les parties grises qui normalement font office de jetpack si Shen veut s'envoler vite fait bien fait, vu qu'il n'est pas non plus des plus courageux. Et donc, en termes de comparaison de taille, eh bien, voilà à peu près ce que vous avez entre les trois éléments. Trois éléments, bien sûr, qu'on va assembler les uns après les autres pour un second temps la rendre avec cette fois-ci les dimensions. Donc, alors Shen, il faut que j'essaie de le mettre sur son trône sans que la lame parte. Voilà. Et ensuite, on accroche ça ici. Et notre Chénosaure, ou Chénosaurus en anglais, est totalement complet. Voilà, hop. Et donc, en termes de dimension, justement, on est dans du... Alors, est-ce qu'on le voit? On le voit bien, là. On est dans du 11 cm de large, du 20 en longueur et du 12 cm de hauteur sans le trône et 18,5 de hauteur avec le trône. Et je trouve honnêtement que c'est un modèle très cool, il est bien réalisé, il a des bonnes petites idées comme par exemple les tronçonneuses, on retrouve le trône, vraiment non, c'est un sans faute. À part la tête avec laquelle j'ai un peu de mal, mais c'est vraiment un très joli véhicule je trouve. Et la queue certes un peu carrée, je dois l'admettre. Mais en tant que méca un peu méca dinosaure, il a vraiment de la gueule. Et justement, c'est pas le moins de le dire vu sa belle rangée de dents à l'avant. Allez, passons justement maintenant à la suite et surtout au plat principal, parce que n'en déplaise à Chien qui aime bien être au centre de l'attention, le modèle principal de ce set, eh bien, c'est justement le fameux tank ultra furtif. Et donc, tank ultra furtif, on peut le dire tout de suite, qui se divise en plusieurs sous-véhicules et donc en plusieurs sous-parties. Et donc, pour commencer, nous allons voir la partie principale qui ressemble à ceci. Voilà, alors, partie principale qui n'est au final pas très compliquée, comme on peut voir, j'ai assez peu démonté, hein, parce que en quelques explications, vous devriez facilement comprendre comment ça fonctionne. Et donc, nous avons une sorte de grosse moto qui utilise ce qu'on pourrait appeler une base en H. Pourquoi en H? Parce que vous avez des grandes barres ici, et vous avez une partie centrale à ce niveau-là. Vous avez aussi des parties latérales sur les côtés, logiquement. Donc, on va d'abord commencer par les parties latérales avant ensuite de revenir sur la partie centrale. Donc les parties latérales, comme vous pouvez le voir, contiennent des lanceurs, donc des lance-tenons. C'est très simple, hein. Vous tournez la petite barre ici, qui passe à travers le module, et donc vous pouvez tirer les tenons comme ceci. Voilà, hop là, j'en tire deux pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, bien évidemment, vous l'avez des deux côtés, le véhicule est entièrement symétrique. Alors par contre, voilà. Et surtout, en plus des lanceurs sur les parties latérales, vous retrouverez l'accroche ici. L'accroche qui permettra bien justement d'accrocher les modules, ou plutôt les véhicules qui seront sur les côtés de la partie centrale.
Donc voilà pour ça. Vous noterez aussi rapidement les différentes décorations sur les côtés ainsi que les armes. Donc en effet, on aura bien d'autres katanas à ce niveau-là ainsi que des armes ici. Donc si vous voulez, vous pouvez les détacher pour mettre au ninja ou les laisser pour décorer. Et c'est à peu près tout pour les parties latérales. Passons maintenant à la partie centrale à l'arrière. Donc comme peur, on aura une grosse roue assez massive. Et surtout à ce niveau-là, on aura bien, une petite cargaison de munitions pour nos lance-tenons à ce niveau-là. Donc on peut avoir 12 munitions, de quoi recharger entièrement les deux. Par contre, un peu de mal pour les retirer, donc au pire, voilà, hein, on fait comme ça et ça marche sans problème. Donc chouette détail je trouve, même si ça ne contient pas non plus des éléments vraiment indispensables, mais au moins comme ça vous avez enfin une façon de mettre vos munitions en plus quelque part sur le set, parce que souvent vous avez plein de tenons en rab, mais aucun endroit vraiment où les poser, donc ça au moins c'est fait, c'est bien pensé. Et surtout, si on reste sur la partie centrale, on pourra noter qu'on a là des parties donc, qui glissent, ainsi que, alors on peut peut-être pas trop le voir, vu que c'est quand même très sombre et as, mais sur les côtés ici, des briques avec des rainures, donc des rainures en fait pour faire passer quelque chose. Quoi? Eh bien ça on le verra après, donc, sans trop spoiler, hein, ce sera pour faire passer le véhicule qui se met au-dessus. Mais plus important pour l'instant, c'est effectivement la partie avant, la partie centrale, qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas juste une grosse roue comme à l'arrière, mais un module qu'on pourrait ouvrir comme ceci. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est... Alors, est-ce qu'on voit bien ou pas? Parce que j'ai quand même des problèmes de luminosité. Voilà, donc ok, ça devrait aller bien. Le premier élément, c'est une sorte de grosse barre, si vous voulez, qui est raccordée à la partie centrale avec juste un pivot. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, hein, je bouge une sorte de barre et ça pivote à ce niveau-là. Au bout de mes barres, j'ai des roues. Donc des pièces plutôt circulaires qui font office de roues. Donc ça, c'est plutôt simple à comprendre. Et au-dessus, j'ai quoi? Eh bien, j'ai mon cockpit en lui-même. Cockpit assez grand, comme vous pouvez le voir, avec plein de contrôle à ce niveau-là, voilà, et quelques parties moteurs à l'arrière. Par contre, vous noterez aussi la présence d'une pièce à clip ici. Voilà. Et donc, eh bien là, j'ai fait plus ou moins le tour. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux incliner ça comme ça. Et surtout, comme vous pouvez le voir, quand je laisse tomber, ça se bloque. Aussi bien ici que comme ça. Et donc, comment ça se fait ça? Eh bien, c'est grâce aux pièces rouges et grises foncées qui vont, comme vous pouvez le voir, bloquer la pièce pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Et donc, justement, il y a deux modes possibles. Soit le mode en arrière comme ça, soit le mode en avant. Le mode en avant, ce serait utile quand on raccrochera tous les autres véhicules. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est juste le mode normal, donc comme ceci. On raccroche avec les tenons. Et là, donc, j'ai mon premier véhicule que je complète avec un cockpit assez massif que j'accroche ici. Alors attendez, parce qu'il faut juste que je... Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai mon premier véhicule sur 4, ce qui n'est pas rien. C'est, alors, elle est littéralement appelée par Lego grosse moto détachable. Donc elle n'a pas de nom spécifique, hélas. Donc c'est grosse moto détachable, et donc justement, merci de une moto, alors juste, voilà, comme ceci. Alors, en termes de comparaison de taille par rapport à une figurine, comme vous pouvez le voir, c'est assez massif. Et justement, en termes de dimension, pour être plus précis, nous sommes dans du 7 à 18 cm de large. Donc 7 cm de large, forcément, c'est pour la partie centrale. 18, c'est si vous comptez d'un côté à l'autre des parties latérales. Ensuite, en longueur, c'est 32,5. Donc ça, c'est grand. Et en termes de hauteur, c'est de 9 cm à 10 cm. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, grosse moto qui a une forme quand même assez originale par rapport aux autres motos de Lego Ninjago, je trouve, et qui honnêtement rend plutôt bien. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi la mettre comme ça, hein, et comme vous pouvez le voir, elle roule aussi. Donc après, là encore, hein, même si ça de base c'est le mode quand on va mettre tous les véhicules ensemble, vous pouvez, si vous le souhaitez, facilement, ça roulera quand même comme ceci. Voilà. Passons maintenant au module, ou plutôt au véhicule latéral, et là c'est encore plus rapide en termes d'explication. Il s'agit cette fois-ci de motos à chenilles. Il y en a deux, elles sont toutes deux identiques, sauf pour un point qu'on verra après, et elles ressemblent à ceci. Là encore, qui dit moto dit base en H, dans le sens où vous avez les accroches là pour les roues, enfin à l'arrière pour la roue, à l'avant pour la chenille, et une partie centrale, donc qui fait la barre centrale du H, sur laquelle on aura justement le cockpit. Cockpit
ouvert, comme vous pouvez le voir hein, à ce niveau-là. D'ailleurs, vous noterez que les pièces imprimées Airjitsu sont reprises sur le véhicule pour à chaque fois indiquer où se placera tel ninja. Donc là, par exemple, c'est rouge, donc c'est Kai. Donc c'est quand même peu cool, je trouve, de retrouver ces pièces dans ce set. Voilà. Pour le reste, vous noterez aussi les accroches pour remettre les katanas si vous souhaitez. Et puis, bien sûr, sur les parties latérales, quelques décorations lisses à ce niveau-là, ainsi qu'un missile qui pivote et qui tire vraiment. Et de l'autre côté, eh bien, la recharge du missile, donc bien intégrée là encore, ainsi que la barre qui permettra de raccrocher la moto bien, au reste du véhicule. Comme on peut le voir, j'ai démonté rapidement l'accroche pour la chenille pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, c'est deux grosses roues qui bougent un peu. Et donc après, il ne reste plus qu'à mettre la chenille en elle-même. La chenille a pile poil des petites pièces qui serviront d'accroche, enfin qui serviront pour amener de la friction par rapport au sol. Voilà, comme ceci. Et voilà donc pour la moto. À ce niveau-là. Et en termes de dimension, eh bien, nous sommes dans du 8 cm de large, 20 de long et 6,5 de hauteur. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux motos. Et donc la deuxième, eh bien, ressemble à ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, elle est identique en tout point, sauf au niveau de couleur pour certaines pièces. Comme vous pouvez le voir, certaines pièces qui étaient rouges passent bleu, idem pour les missiles qui deviennent bleu transparent au lieu d'être rouge transparent. Vous voyez par exemple une des pièces techniques là qui est bleue au lieu d'être rouge. Et c'est honnêtement la seule différence. Sinon, elles sont exactement pareilles. Voilà. Et donc, on peut, si vous souhaitez, les raccrocher grâce à l'accroche ici que j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc, il se met sur le côté, sur ce côté-ci. Et donc, comme on fait juste passer la barre très simplement dans l'accroche et on peut l'enlever tout aussi simplement. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc, notre modèle commence à prendre beaucoup de largeur. Et il est temps justement que maintenant ils prennent de la hauteur avec notre quatrième et dernier véhicule qui est l'Heli-Jet, qui ressemble à ceci. Plus ou moins, hein, il est un peu démonté comme vous pouvez le voir. On va bien sûr prendre le temps de le reconstruire ensemble rapidement. Donc comme vous pouvez voir, un cockpit assez large, comme vous pouvez le remarquer. Vous remarquerez aussi les shurikens de Zen qui sont rangés à ce niveau-là, ainsi que les panneaux de contrôle. Rien de spécial à dire là-dessus. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, ce sont les parties latérales et la partie du dessous du modèle. Et justement, la partie du dessous ressemble à ceci. Donc, qui est intéressant pour plusieurs points. Donc, le premier, c'est les accroches qui permettront bien justement de relier notre Heli-Jet à la partie centrale du véhicule. Ces accroches, elles sont au nombre de 3 plus ou moins. Alors, est-ce que je... excusez-moi, je vais prendre le temps parce que là, j'ai l'impression que c'est fou l'image. Ah, excusez-moi, ok, d'accord. Voilà. Donc, l'accroche à l'avant ici, les pieds qui permettront de glisser, et aussi la petite pièce rouge là qui permettra d'emboîter, qui s'emboîteront justement dans les fameuses briques dont je parlais avec rainure. Enfin, on a réellement à noter la prison. Donc c'est la grosse vitre ici, comme vous pouvez voir avec le sticker, qui fera office de prison quand on l'aura assemblé, et bien justement au reste de notre Heli-Jet. Car comme on peut voir maintenant, grâce à la partie au-dessus, eh bien, je peux mettre une figurine là-dedans et la bloquer facilement comme ceci. Voilà pour la prison. Enfin, les mécanismes sur les côtés, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai ici, c'est que j'ai une partie qui glisse. Mais comme vous pouvez le voir, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait bouger en fait la barre ici, enfin plutôt la poutre ici. Donc je la rends plus large. Et en fait, ça c'est parce que on va, en faisant ça, si vous voulez, permettre de débloquer deux éléments. Le premier, c'est l'âme de katana qu'on va accrocher ici, sur une pièce donc à charnière. Ce qui fait que quand je vais bouger ça, eh bien, je vais l'activer, comme vous pouvez le voir, comme ceci. En fait, grosso modo, c'est vraiment le concept d'un bouton pressoir, quoi. J'ai un bouton et ça va presser littéralement sur la partie devant elle. Et donc, ça va faire bouger. Et ensuite, je prends cette pièce-là, que j'accroche avec un clip. Et donc, comme ça, maintenant, eh bien, je peux ouvrir mes ailes très simplement en poussant un bouton contre eux,
en poussant quelque chose contre la partie. Et voilà aussi pour l'aileron. Excusez-moi, j'ai un cheveu coincé visiblement. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher le cockpit. C'est le même que celui de la partie centrale. Voilà. Et donc là, nous avons notre HeliJet terminé. Et en termes de dimension, eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Nous sommes dans du 9 à 17 cm de large. Donc 9 cm, c'est avec les ailes fermées, 17, enfin 9 c'est avec les ailes fermées, 17 c'est avec les ailes grandes ouvertes, comme je vais vous montrer juste après en fait, juste avant justement, excusez-moi. 25 cm de longueur et 8 cm de hauteur. Comme on peut voir, véhicule plutôt plat au final. Mais ça, on aura le temps de reparler dans la comparaison avec l'ancien modèle. Et comme on peut voir, l'avant, hein, l'avant est identique à l'avant de la partie centrale du véhicule qu'on a vu juste auparavant. Et donc, justement, notre partie centrale est notre véhicule. Pour l'instant, il ressemble à ceci. Donc, je n'ai qu'à ouvrir ça comme ça. Hop là. Je pose. Et comme je vous l'ai dit, eh bien justement, je vais avoir l'accroche là blanche. Et je vais avoir mes parties lisses ici. Et donc, tout ça va me permettre eh bien, de faire glisser mon véhicule tranquillement. Les pièces rouges s'emboîtent dans les pièces à glissière. Et ensuite, là, j'ai mes deux clips qui vont se rencontrer ici. Voilà, vous avez peut-être entendu, c'est clipsé. Et surtout, eh bien, notre modèle maintenant est terminé. L'Ultra Stealth Raider, dans sa version 2016, est complété. Et là, comme vous pouvez voir, eh bien, on ne rigole plus du tout en termes de dimension. Hop là. Donc là encore, justement, une comparaison avec une figurine s'impose, même si vous allez voir, c'est assez massif. On va essayer de faire un turnaround aussi bien que je puisse le faire, je suppose. Et donc, en termes de dimension, nous sommes dans du 31,5 cm de largeur. En termes de longueur, c'est du 37 cm. Et en termes de hauteur, c'est du 12 cm. Comme on peut le voir de côté, on comprend tout de suite comment fonctionne le véhicule en termes de forme. On distingue clairement les deux cockpits qui sont l'un au-dessus de l'autre, ce qui d'ailleurs rend plutôt bien. Voilà, et vous noterez aussi la forme répétée au niveau des roues. Une grosse roue à l'arrière et des roues sur les côtés comme ça, un peu en avant, ce qui aide à amener le dynamisme au véhicule. Voici l'angle de 3/4 arrière du modèle. Le véhicule à l'arrière avec les trois roues qui ressortent bien, comme ceci. Un autre profil, et enfin celui-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, grâce aux accroches noires sur les chenilles, eh bien, même sur mon bureau qui est lisse, les chenilles roulent sans problème parce que ça va créer de la friction et donc toutes mes roues roulent sans aucun problème. Voilà. Et donc, bien évidemment, après, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait retirer certaines parties. Par exemple, si j'ai juste envie de retirer ça, eh bien, je peux. Le véhicule, logiquement, va rester stable. Voilà. Donc, si je veux juste faire un véhicule comme ça, eh bien, je peux aussi. Idem, si je veux juste avoir mon véhicule avec mes chenilles, je peux le faire. Idem, si je veux avoir mon véhicule avec chenilles et avec le cockpit en arrière, eh bien, je peux le réaliser. Donc en clair, vous avez plusieurs variations du modèle selon les différents véhicules que vous allez emboîter ou pas. Alors vous n'avez pas non plus une infinité de variations différentes, hein, mais néanmoins, cet aspect-là permet de jouer un peu et de changer la forme du modèle comme vous l'entendez selon différentes configurations. Voilà. Et donc, avant de passer justement au bilan du set, eh bien, revenons un peu en arrière, voire même quelques années en arrière, en 2012, en vague de 2012 même, car effectivement, à l'époque, eh bien, sortait l'Ultra Sonic Raider, hein, donc, qui était composé de, ou en français, si vous préférez, le tout-terrain ultrasonique, qui coûtait à l'époque 79,99 €, qui, en termes de figurines, en avait 6, et qui, en termes de pièces, eh bien, en avait, je vais y arriver, hein, 622. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes, que ce soit prix figurine ou nombre de pièces, il y avait moins d'éléments avant. Et donc, c'était ce modèle-là. Par contre, je vais essayer de cadrer les deux en même temps, risque d'être un peu compliqué, hélas. Donc, hop là, on va juste pour le... Donc, voilà nos deux modèles. Et donc, on va les comparer rapidement. Et je pense que le premier élément vraiment de comparaison, alors j'aimerais bien pouvoir, c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir
l'un à côté de l'autre vraiment vis-à-vis. Donc je suppose que je vais prendre la caméra pour toute cette phase-là, donc excusez-moi, ça bouge un peu, mais là ça m'a l'impression, j'ai l'impression que c'est un peu galère. Donc hop là, on passe en mode caméra assistée, donc ça va faire aussi la lumière, si elle pouvait suivre, ce serait pas trop mal. Donc déjà, la première différence que j'ai envie de faire remarquer, c'est les formes générales du véhicule. Et le premier commentaire que j'ai à faire, en fait, quand je regarde l'ancien Ultrasonic Raider, c'est que je me rends compte que c'était un peu, alors vous m'excuserez un peu l'expression qui peut sembler un peu bizarre, mais c'était une explosion de vie au niveau des formes. Comme vous pouvez voir, aussi bien au niveau des chenilles, eh bien, elles partent comme ça en avant, mais aussi à l'avant du véhicule, enfin elles partent au-dessus, à l'avant du véhicule, j'ai des parties qui partent ici en version, enfin non, excusez-moi, j'ai les sortes de ceintures de plastique qui montent comme ceci, enfin, on est dans un dispositif, non, les ceintures effectivement qui partent comme ça en hauteur avec une forme arrondie, courbée, devrais-je dire, et idem avec le jet qu'on peut à l'arrière, qui a des formes qui partent ici, comme ça, et en diagonale. Donc on a vraiment quelque chose qui est dynamique, vraiment comme une sorte de grosse flèche pointée vers l'avant. Alors qu'effectivement, si je compare ça par rapport à la nouvelle version, je me rends compte que le nouveau Sonic, le Stealth Rider, lui, il est beaucoup plus dans un style lourd et massif. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de forme au final. Les motos restent très droites. Là, ça reste très droit en forme d'escalier. On n'a pas vraiment de forme qui part dans tous les sens idem. Par exemple, si je regarde mon modèle tout droit comme ça, là, j'ai clairement, effectivement, des sortes de grosses parties, des parties circulaires de la forme, alors qu'à l'inverse, si je fais pareil du côté du Stealth Raider, eh bien, je suis beaucoup plus droit à ce niveau-là. Et donc, ça, déjà, c'est la première différence, c'est qu'un véhicule est quand même beaucoup plus dynamique que l'autre, je trouve. Ensuite, et aussi en termes de forme, on se rend compte que eh bien, ce véhicule-là, ou tout du moins le premier Sonic Raider, était beaucoup plus avec des formes carrées, hein, si je peux dire ça comme ça, des formes carrées, des formes un peu en diagonale, contrairement à l'autre modèle qui, lui, on va peut-être pas reprendre le... Si je fais juste des trucs comme ça, autant reprendre la caméra. Donc effectivement, des formes carrées pour le premier, tandis que le second, lui, eh bien, a des formes beaucoup plus rondes, surtout grâce au cockpit et aux parties latérales du véhicule aérien. Et justement, parlons du véhicule aérien, je pense que c'est là la plus grosse différence entre les deux modèles, c'est que d'un côté, alors attendez, parce que d'un côté, vous avez ceci, donc qui est entièrement ouvert, là, comme vous pouvez le voir, et qui, en fait, eh bien, ressemble vraiment à une sorte de grosse libellule en plein vol avec les ailes très écartées, alors que là, à l'inverse, eh bien, ce modèle-là, il est beaucoup plus plat, et il est aussi beaucoup moins impressionnant, je trouve. Il est beaucoup plus tout droit, comme vous pouvez le voir, plat, etc. Il y a quand même une différence certaine, quoi. Au final, là, j'ai l'impression d'avoir une sorte de grande libellule, alors que là, j'ai plus l'impression d'avoir un oiseau de type, par exemple, mésange, quoi. Un oiseau un peu rond au niveau de ses formes, avec une sorte de petit bec à l'avant. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, je pense, à remarquer, à noter. Voilà. Ensuite, autre différence qu'on pourra noter, c'est par contre en termes de jouabilité. Parce que là, effectivement, j'ai un peu parlé du design, que là est beaucoup plus dynamique que l'autre selon moi, l'autre un peu plus plat, un peu plus rond. Mais aussi en termes effectivement de jouabilité, on pourra quand même accorder au moins l'avantage, là par contre, clairement au Stealth Raider, qui lui peut contenir 4 figurines, tandis que le Sonic Raider, lui, ne peut en contenir que 2. Donc ça faisait qu'on avait effectivement des ninjas qui se baladaient à terre. Voilà. Aussi, en termes de jouabilité, on se rend compte que, eh bien, le nouveau modèle a quand même été une bonne réimagination de l'ancien, car comme vous pouvez le voir, en fait, si on se... Alors, excusez-moi, je me rends compte que j'ai plus de batterie, ok, je pensais important de brancher. Donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que, si vous voulez, si on regarde l'ancien modèle, comme ceci, on se rend compte qu'on a des endroits vides. Des endroits vides, principalement, je pense, deux. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous enlevez les ceintures ici, vous vous rendez compte que ça, c'est qu'une simple barre toute plate et droite, et aussi au niveau des chenilles. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à réimaginer ces endroits vides, effectivement, parce que maintenant, ces endroits vides sont remplacés par des éléments de jouabilité. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, maintenant, sur les côtés, nous avons des lanceurs de tenons, et les chenilles ont été remplacées par des motos. C'est quand même une très bonne idée, je trouve. Voilà.
Et donc au final, c'est vrai qu'en termes de construction, en termes d'avis général, je pense que le premier Sonic Raider va peut-être plus à l'essentiel. Car effectivement, la construction est moins longue, il y a moins d'éléments à faire, je pense, dans le premier Sonic Raider, alors que dans le second, il y a plus de choses à construire, ce qui contribue aussi à l'aspect un peu plus lourd du modèle, alors que lui va peut-être plus à l'essentiel selon moi. Et donc c'est pour ça qu'au final, eh bien, il n'y a pas vraiment de modèle qui remplace l'autre, parce qu'au début, je croyais que le Sonic Raider allait faire un peu vieillot par rapport à la nouvelle version, alors qu'au final, non, pas vraiment, quoi, parce que les deux ont vraiment une forme différente. Certes, on retrouve des éléments, on retrouve le double cockpit, etc., on retrouve les chenilles, mais les deux, honnêtement, je ne sais pas s'ils se valent, ça dépendra de votre avis à vous, mais je trouve que les deux ont leur place, en fait, si vous voulez. Il n'y en a pas vraiment un qui remplace l'autre de façon définitive, parce que pour moi, le premier modèle, le Sonic Raider, fonctionne quand même très bien tel quel, et a vraiment un aspect qui est spécifique et qui n'est pas remplacé par celui-ci, quoi. Particulièrement justement au niveau du véhicule volant, qui a vraiment selon moi plus de charme que celui-ci. Mais justement, cet avis-là, ce côté-là, d'ailleurs vous notez, vous avez aussi l'accroche pour les armes dorées hein, sur le premier modèle, ce qui a un peu disparu du second modèle, même si vous avez comme des accroches ici et là. Donc si vous avez les accroches, mais après, c'est pas vraiment les mêmes armes dorées, quoi. Et donc effectivement, une conclusion sur ce modèle qui, il faut savoir tout de même, j'attendais beaucoup. Et donc déjà, soyons clairs, c'est un bon modèle, et oui, je peux vous le recommander. Je peux vous le recommander pour plusieurs choses. Alors, on va peut-être essayer de mettre tous les ninjas dessus, quitte à faire, même si faire une conclusion, enfin, placer des bonhommes pour une conclusion, c'est assez galère. Mais donc, déjà, premier point, les figurines, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Les figurines sont de qualité, vous en avez 7, vous avez vos 4 ninjas, certains en version exclusive, d'autres pas, mais tout de même, tous sont différents, même par rapport à leur version sortie auparavant. Les méchants sont aussi assez intéressants et en plus exclusifs à cette table, parce qu'effectivement, tout ce qui est Anacondrail, vous ne le retrouverez pas ailleurs. Donc déjà, les figurines, c'est un sans faute. Selon moi, j'ai rien à redire, elles sont parfaites. On pourrait peut-être se plaindre de ne pas avoir 2 paires katana pour chacun des ninjas, mais honnêtement, hormis ça, ça reste un détail assez minime. Tant plus aussi, un détail, c'est le fait que vous ne pouvez pas accrocher les armes de Cole. Donc, vous êtes obligé de traîner avec lui dans son cockpit. Voilà. Ensuite, le Shinosaur. Là encore, j'ai déjà dit, certes, la mâchoire est un peu carrée et la queue idem, mais j'aime beaucoup le modèle. Là encore, pour moi, c'est vraiment une réussite et c'est vraiment un très chouette modèle que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et par contre, justement, après, maintenant, on en passe au gros du modèle, à savoir le Ultra Sonic Raider. Et le problème, en fait, si vous voulez, moi, mon problème par rapport à ce modèle-là, c'est définitivement la construction. La construction de ce modèle-là n'est, selon moi, pas vraiment intéressante. Elle n'est pas intéressante pour plusieurs facteurs. Je pense déjà le fait est qu'il n'y a pas vraiment de technique vraiment super intéressante dedans. Ça reste une construction plutôt simple. Et en fait, si vous voulez, le problème c'est que la construction devient, elle s'affaiblit au fur et à mesure qu'on construit. C'est-à-dire qu'au début, vous allez faire la partie centrale, donc qui est la moto, et qui honnêtement, je trouve, est quand même l'aspect le plus intéressant du modèle, parce qu'elle est vraiment une forme originale, et elle est vraiment assez massive et quand même très cool, elle est vraiment fonctionnelle. Donc effectivement, la partie centrale, j'aime beaucoup. Mais après ça, vous allez construire effectivement les motos. Et le problème des motos, eh bien, c'est que déjà, tel quel, vous allez devoir construire la chenille morceau par morceau. En plus, la structure en elle-même n'est pas spécialement intéressante. Personnellement, je les trouve un peu trop grosses pour leur propre bien, mais ça viendra juste après. Et surtout, le fait est que après avoir construit une fois la moto qui n'était pas non plus spécialement intéressante, eh bien vous allez devoir le faire x2 forcément pour le côté design du véhicule. Et donc déjà, 2 fois la même moto, c'est pas vraiment fun à construire, c'est pas non plus spécialement intéressant. Et après, vous allez vous dire, bah, c'est cool, on va construire un véhicule volant. Ce qui effectivement, en termes de base, va changer. Et certes, ça change, mais là encore, on se rend vite compte que ce véhicule-là, eh bien, n'est pas spécialement, enfin moi personnellement, je ne l'ai pas vraiment trouvé intéressant parce que, eh bien, tout n'est fait que de grosses pièces, quoi.
vous mettez des grosses pièces, la construction est basique, et là encore, il n'y a rien vraiment qui va vous faire ah ouais, ça c'est vraiment intéressant quoi. Même le mécanisme, au final, on a affaire à un mécanisme qui est certes fonctionnel, mais qui n'est pas vraiment très impressionnant. Et c'est là où justement le bas blesse, c'est que si on compare ça par rapport à sa version 2012, la version 2012, elle n'avait pas spécialement ce problème de gros x2 répétitifs et de construction vraiment ennuyeuse, parce qu'effectivement, eh bien, tout le véhicule du haut est vraiment intéressant du fait de son mécanisme et du fait des techniques employées. Alors que là, eh bien, on va certes à l'essentiel, mais on va peut-être un peu trop à l'essentiel, ce qui fait que, eh bien, certes, on a des gros véhicules, mais une construction qui en pâtit pas mal selon moi. Et donc c'est ça au final mon problème vraiment par rapport à ce véhicule-là, c'est que euh, je l'entendais effectivement quand même pas mal et j'ai été déçu parce que la construction en elle-même, qui pour moi est une partie importante du modèle, n'était pas, entre guillemets, pour moi, vraiment à la hauteur, quoi. Elle aurait pu être un peu plus fun, et au final, eh bien, elle se trouve être assez basique. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, le truc avec ce modèle-là, c'est que, en point positif, eh bien, il est fun à jouer. Il a vraiment une bonne jouabilité du fait des figurines, du fait des Shinosaurus, du fait du 4 en 1, qui là vraiment par contre est une bonne idée, parce qu'effectivement l'autre était peut-être un peu ennuyant à ce niveau-là. Mais là ils ont vraiment réussi à rendre intéressant les chenilles, etc. Mais ce côté jouabilité eh bien, est aussi renforcé par un côté vraiment véhicule massif, donc certes qui est massif, mais qui ne le rend pas spécialement forcément mieux que l'autre. Parce que certains vont peut-être me dire, ouais, il est plus gros, donc il est mieux, enfin il est plus gros. Honnêtement, en termes de proportion, les deux sont assez égaux. Hein. Mais effectivement, on peut penser que lui est plus gros, donc il est entre guillemets forcément mieux. Eh bien, pas spécialement, parce que justement, du fait des grosses pièces utilisées en masse, eh bien, il perd un peu de son charme, je trouve. On a affaire vraiment à un gros véhicule, mais voilà, qui justement perd en charme et perd en construction. Néanmoins, force est d'avouer que ce côté gros véhicule, eh bien, je pense, plaira quand même, pourra vous plaire à vous et aux enfants, parce que justement, en très peu de pièces, vous avez des gros véhicules dans vos mains et vous avez vraiment un véhicule massif sous les yeux. Et donc, je pense que c'est pas pour rien que Lego, dans ses prévisions de sets les plus vendus pour Noël, eh bien, l'a choisi en set Ninjago, parce que, eh bien, justement, c'est un gros véhicule. Ils se disent en 4 parties, la jouabilité est à fond les ballons, vous pouvez facilement les tenir en main, etc. Il est massif, vous avez cette figurine. Donc honnêtement, de ce point de vue-là, en termes de jouabilité, il est réussi. Mais moi, en termes de construction, il m'a déçu. Et donc c'est pour ça au final où je me suis dit, bah voilà, certes il est plus gros, il est plus massif, mais le véhicule 2012 est quand même un certain charme indéniable que celui-ci, je trouve, n'arrive pas spécialement à vraiment retrouver, quoi. Voilà. Mais après, ce n'est que mon avis, et malgré ça, ça reste un véhicule solide du fait aussi de son design. Voilà, qui, même s'il a un peu moins de punch, je trouve que le véhicule 2012 a quand même des points forts, comme par exemple ce rappel des formes rondes, au niveau aussi bien des roues que des cockpits, etc. Et donc, on a vraiment un modèle qui a une bonne unité et puis une excellente jouabilité. Mais ce, je trouve, au prix d'une construction un peu trop simple et répétitive, qui, hélas, est quand même un problème quand on parle de modèles Lego à construire, quoi. Voilà. Donc voilà pour mon avis, qui est effectivement un peu mitigé sur la fin, mais tout de même, ça reste quand même un beau modèle et qui, je pense, honnêtement, honnêtement, voilà, hormis, sauf si vous entendez beaucoup de la construction, vous plaira forcément, je pense. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo, elle était quand même super longue. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. Alors, je pensais qu'elle serait longue, mais pas aussi longue que ça. Donc j'espère tout de même que vous l'avez apprécié. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à poster vos commentaires ou vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bien évidemment, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Attends, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.